et à tous. Point moisson numéro 4, nous sommes le 20 juillet. La moisson tire à sa fin. Alors j'ai le privilège d'être aujourd'hui sur le silo de Nanteuil pour vous expliquer un peu, donner quelques chiffres, avec Émeric Duchesne qui est administrateur à la coopérative. On est aujourd'hui, on est pour ainsi dire sur la fin de la moisson. Il restera certains blés, il restera les orges de printemps. Grosse question sur l'orge de printemps qui n'est encore pas mûr, donc il n'y a aucun stress si elle n'est pas récoltée aujourd'hui. Globalement, et peut-être que ce mot sera encore reprononcé dans cette interview, la récolte, on peut la qualifier de très hétérogène. Alors chaque année on a tendance à le dire, mais cette année c'est encore plus vrai que d'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gros des volumes Val-France, ce sont les blés. On a récolté à ce jour 75% de nos blés, un petit 180 000 tonnes, donc il reste une partie encore à réceptionner. Au niveau des colzas, on a récolté 100% de nos colzas, que l'on attendait à réceptionner sur le mois de juillet. En orge d'hiver, c'est une déception, plus que les blés, les rendements sont pas bons. On s'y attendait, mais pas à ce point-là, donc on est 6 à 7 quintaux au-dessus de notre moyenne quinquennale, donc déception sur l'orge d'hiver. Les blés, je vous l'ai dit, je ne vais pas redire ce que vous a dit la semaine dernière, des qualités qui sont bonnes, des protéines qui tiennent, des bons PS, des bons calibrages, une humidité qui est basse. Donc les stockages, logiquement, avec une bonne humidité bien dans les normes, devraient se passer de manière correcte et sur les exploitations et à la coopérative. En passant, je vous rappelle que le déploiement des groupes froids nous permet de garantir dans nos silos une conservation optimum de nos blés. Voilà, donc je crois que j'en ai dit assez. Je vais me tourner vers Émeric. Émeric, cette moisson. Merci Laurent. Une moisson, comme vous l'avez dit, très hétérogène et surtout éclair. On a commencé il y a une grosse vingtaine de jours. En cherchant un peu entre colza et blé lequel des deux allait commencer. Finalement, tout est rentré dans les silos un peu en même temps. On a quelques déceptions en colza, même si on en trouve aussi des très beaux, donc c'est ce qui qualifie l'hétérogénéité. Toujours des problématiques insectes très importantes tout au long de l'année sur nos cultures et qui nous posent de sérieux soucis. Au niveau des blés, on fait le grand écart. On a des blés dans des terres un peu matraquées avec des betteraves, dans des terres un peu courtes qui sont autour de 75 euros dans la région du Valois. Et puis on a des très beaux scores aussi, inversement, dans des blés métaux, dans des bonnes terres qui dépassent les 3 chiffres, donc de vraies surprises. Donc tout ça pour faire une moyenne plutôt correcte. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a un mois et demi, on était très pessimistes. On était tous en train de regarder nos aléas climatiques, nos assurances, et au final on s'en sort, je crois, pas trop mal. Et plus on monte dans le nord, je crois, plus les résultats vont être bons. Je crois que nos amis de la Somme et de l'Aisne sont en train de faire des moissons un peu records. Voilà. Écoutez, merci en tout cas pour ce point. Là, c'était l'occasion d'avoir un administrateur parmi nous. En vous rappelant qu'il y a un conseil d'administration le 23 juillet au matin. Merci à toutes et à tous, et puis le prochain point moisson dans une semaine. Merci et bonne moisson. Au revoir.